Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 621 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec le programme du week-end en très grosse affiche. Donc déjà ce soir il y a Lyon-Saint-Etienne. On va parler juste après. Sinon il y a un beau Tottenham-Chelsea. Demain il y a Atletico contre Barça. Demain soir, sinon il y a River Plate contre Boca Juniors. C'est la finale retour de la Ligue des Champions sud-américaine qui s'annonce vraiment très chaude. Et dimanche, il y aura la Lazio contre le Milan AC. Donc voilà le programme des très grosses affiches du week-end. Donc c'est enfin terminé, on peut dire, la trêve internationale. Ensuite, on revient sur l'affiche de Ligue 1 ce soir entre Lyon et Saint-Etienne. Donc on peut voir que ça fait la une du journal de l'équipe aujourd'hui. C'est marqué un vrai classique. Donc déjà, il n'y aura pas de supporters stéphanois dans le stade de Lyon. Voilà, parce qu'ils sont interdits de déplacement. Donc ils sont à un point d'écart quand même les deux équipes. Je crois que Lyon est 5e, Saint-Etienne 6e. Donc c'est pour ça que ce soir, ça annonce vraiment un très gros match. Donc on en reparlera bien sûr demain dans le Zap Image. Ensuite, on continue avec l'énorme match demain. Donc à 2 jours de la finale retour de la Copa Libertadores, les joueurs du Boca Juniors se sont entraînés dans un stade de la Bombonera plein à craquer, 49 000 places. Donc voilà, le stade était à guichet fermé pour l'entraînement de l'équipe du Boca Juniors qui se déplace au River Plate. Le match retour de la Ligue des Champions sud-américaine qui aura lieu demain, bien sûr, à 21h. Donc au match aller, il y a eu 2 partout. Donc voilà, c'est quand même, ils ont fait un match nul à domicile, c'est dommage. Mais bon, voilà, et bien sûr, tout reste possible pour l'équipe du Boca Juniors. On peut voir que le stade était rempli quand même à guichet fermé pour juste un entraînement. Et il y a plein de personnes qui ont pas eu de place pour aller voir l'équipe s'entraîner. Donc on voit que là-bas, les supporters argentins sont vraiment tous derrière leur équipe. Ensuite, regardez le top 10 du prochain classement FIFA, donc après cette trêve internationale. Donc on peut voir que parmi le top 10, il n'y a aucun changement, à part le Portugal qui gagne une place aux dépens de l'Uruguay qui descend à la 7e place. Donc voilà, sinon toujours la Belgique 1er, France 2e et l'équipe brésilienne 3e. Ensuite, officiel, Sadio Mané signe un nouveau contrat de longue durée avec Liverpool pour l'attaquant sénégalais qui est vraiment un très bon joueur. Bien sûr, Sadio Mané, ancien joueur quand même du FC Metz. Il a débuté à Metz en Ligue 1. Bien sûr, Mané, donc maintenant il joue à Liverpool et il est considéré quand même, on peut dire, dans le top 15 des meilleurs joueurs quand même de la planète actuellement. Sadio Mané qui est vraiment très bon. Donc il prolonge avec Liverpool. Donc on ne sait toujours pas la durée de son contrat. Mais voilà, c'est un contrat longue durée. Ensuite, une déclaration de Thomas Meunier par rapport au PSG et la Ligue 1. Donc il a dit être invaincu toute la saison. Il n'y a rien qui nous en empêche. Je pense que c'est tout à fait possible de ne pas perdre une fois sur la saison. Donc voilà, l'objectif de Thomas Meunier, c'est peut-être ça qui va motiver le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de l'année, c'est essayer de faire une année sans perdre. Ce serait vraiment exceptionnel. Il a aussi fait quelques autres objectifs. Il a dit être invincible, dépasser les 100 points, avoir les meilleurs buteurs et passeurs, le meilleur joueur. Paris a les armes pour combiner tout ça, mais il n'y a qu'une seule condition, c'est que tout le monde soit concerné et ça jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, si bien sûr le PSG veut réaliser des exploits énormes, des records énormes, on peut dire cette année, bien sûr, il faut que toute l'équipe soit concernée jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, des nouvelles de Kylian Mbappé et Neymar seront laissés au repos ce week-end en vue du match face à Liverpool. Donc même à 50 ou 70%, la star brésilienne pourrait être alignée d'après RMC Sport. Donc déjà, ils sont forfaits. Demain, le match à 17h contre Toulouse, bien sûr. Vu que voilà, il y a un énorme match de Ligue des Champions super important pour le PSG, il prend aucun risque. Thomas Tuchel, il a bien raison, bien sûr. Donc on peut voir que Kylian Mbappé devrait être apte pour Liverpool et Neymar devrait même débuter, même s'il débute à 50% de ses capacités, même s'il n'est pas 100%, il devrait quand même être titulaire, bien sûr, Neymar mercredi contre Liverpool. Donc voilà, il y a une petite info sur Neymar et Kylian Mbappé. Ensuite, on va parler de Gianluigi Buffon sera titulaire dans les buts du PSG face à Toulouse samedi et contre Liverpool mercredi, d'après le journal L'équipe. Donc on sait que ça, il pivote souvent, que ça soit Buffon, et de temps en temps c'est une période où Areola rigole tout le temps. Donc cette semaine, ça sera Buffon qui gardera les cages déjà en Ligue 1 et surtout mercredi le match super important contre Liverpool. Et pour finir avec Buffon, on peut voir que son agent a déclaré à RMC que le portier du PSG pourrait prolonger d'1 an avec Paris, même s'il n'est pas titulaire indiscutable. Comme je vous ai dit, il est souvent en concurrence, on va dire, avec Areola dans les cages parisiennes. On peut voir qu'il pourrait reprolonger d'1 an avec le PSG pour le gardien italien. Ensuite, officiel, Jordan Ferry est prêté à Nîmes par l'Olympique Lyonnais. Donc on n'est pas en période de mercato, mais à Nîmes, en fait, il y a un joueur, c'est Moustapha Diallo. Il s'est blessé gravement, donc je crois que c'est fin de carrière quand même pour lui. Donc c'est un très gros coup dur, on peut dire, pour le club de Nîmes. Donc ils ont le droit à un joker médical. Donc voilà, ils étaient en contact avec l'Olympique Lyonnais pour Jordan Ferry et lui, il a dû baisser son salaire pour rejoindre jusqu'à la fin de saison, bien sûr, le club du sud de la France. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola. Il a dit la première ligue est le championnat le plus dur pour le nombre de matchs, la météo, les arbitres qui disent jouer, jouer, jouer
Et les concurrents qui sont nombreux, c'est le seul pays où 5 ou 6 équipes peuvent gagner. Donc voilà ce qu'a dit Pep Guardiola par rapport à la Première Ligue. C'est vrai que la Première Ligue, voilà, c'est au-dessus de tous les autres championnats, parce que voilà, il y a des énormes écuries, au moins 6 grosses équipes chaque saison qui peut remporter quand même ce championnat. Puis même là-bas, les gars, ça vit vraiment le foot en Angleterre. Donc voilà ce qu'a dit Pep Guardiola, il est vraiment content d'entraîner en Angleterre. Et pour finir avec Manchester City, on peut voir qu'il dispose d'un droit de rachat prioritaire pour Jadon Sancho, a révélé le directeur sportif de Dortmund, parce que Sancho, avant, c'était un joueur voilà, de Manchester City avant de signer à Dortmund et d'être une révélation. Il a quand même été élu meilleur joueur du mois d'octobre en Bundesliga. Donc le Borussia Dortmund devra ainsi informer City s'il vient à se mettre d'accord avec un autre club pour le transfert de sa pépite. Donc on peut voir voilà, que Manchester City, à tout moment, ils peuvent racheter bien sûr Jadon Sancho, et que si Sancho, par exemple, il se met en contact avec le Real Madrid, Dortmund devra informer à City voilà, que son ancien joueur bien sûr est en contact avec un autre club. Ensuite, regardez une journée type de Cristiano Ronaldo. Donc déjà, lever 8h, déjeuner et session d'abdos pour CR7, c'est pour ça qu'il a des abdos bien sûr très bien dessinés. 9h30 entraînement, 13h repas du midi, 16h30 entraînement personnalisé, poids cardio, natation. Donc voilà, il fait quasiment 2 entraînements par jour bien sûr pour toujours au top. CR7, donc le soir, repas du soir à base de riz et de poulet. Et 22h30, jamais au lit après 23h. Voilà, il se couche très tôt, c'est pour ça qu'il est toujours en très grande forme. CR7. Ensuite, on continue avec lui. On peut voir qu'il a sans doute la détente la plus impressionnante des joueurs de football. C'est vrai que Cristiano Ronaldo, quand il s'envole pour prendre un ballon de la tête, il monte très très haut. Regardez quand même ces 3 clichés où quand CR7 vraiment s'envole sur un terrain de football. Rien qu'en bas à droite, c'était un match de Ligue des Champions contre Manchester United. On peut même voir Patrice Evra qui est vraiment choqué. Il est tout il est au sol bien sûr Evra, et regardez la détente de CR7 qui doit monter à plus de 2 mètres quand même 80 pour prendre le ballon de la tête, c'est quand même impressionnant. Ensuite, regardez les votes des journalistes de ESPN, donc c'est une chaîne de télévision américaine, donc par rapport au ballon d'or, donc ils ont voté tous entre eux. Donc pour eux, ils ont placé Cristiano Ronaldo en tête numéro 1, deuxième Luka Modric, troisième Lionel Messi. Bon après c'est eux qui ont voté, ça m'étonnerait que ça soit ça, on peut dire le podium du ballon d'or. Donc ils ont mis quand même aucun français parmi les 3 premiers, donc Mbappé 4e, Raphaël Varane 5e, et on peut voir Antoine Griezmann 6e. Ensuite, on continue avec Cristiano Ronaldo, remporté 99 matchs de Ligue des Champions, plus que tout autre joueur. Donc le prochain match remporté par l'équipe de la Juventus en Ligue des Champions, si Ronaldo joue, donc il aura remporté 100 matchs de Ligue des Champions. Et aucun joueur, bien sûr, n'a fait cet exploit-là. Ensuite, à parler de Neymar, donc personne ne veut de Neymar. Donc visiblement, le Real Madrid et le Barça ne sont plus très chauds sur Neymar. Donc on peut voir, d'après le texte, le prodige brésilien de 26 ans bénéficierait d'une clause fixée à 215 millions d'euros pour quitter le PSG, et le montant est donc, on peut dire, mort pour le FC Barcelone, où son retour est parfois évoqué. Il ne faut pas oublier l'affront que Neymar nous a fait, a également rappelé le directeur général bien sûr du FC Barcelone, donc en faisant référence au départ forcé du joueur en 2017 avec le paiement de sa clause libératoire de 222 millions d'euros. Aujourd'hui, personne ne veut de Neymar, que ce soit du côté du Barça, parce que 215 millions d'euros, ils ne peuvent pas remettre une somme énorme pour acheter un joueur, bien sûr, un ancien joueur du FC Barcelone. Et le Real Madrid penserait plus à Kylian Mbappé ou à des autres joueurs plus jeunes, on peut dire, que Neymar, et beaucoup moins cher aussi que Neymar, parce que Neymar, voilà, sur le marché des transferts, il coûte très cher, à plus de 200 millions d'euros. C'est un club est intéressé. Donc voilà, on peut voir que le Real Madrid et le Barça, on peut dire quelle réelle affaire avec la star brésilienne. Ensuite, officiel, donc N'Golo Kanté prolonge son contrat jusqu'en 2023 avec Chelsea. Donc on avait parlé il y a quelques jours qu'il allait certainement prolonger son contrat qui était déjà jusqu'en 2021. Donc il pourrait replonger encore pendant 2 ans jusqu'en 2023 et augmenter son salaire. Cette fois-ci, c'est officiel. Il a signé son nouveau contrat hier. Donc il devient ainsi le joueur le mieux payé de l'histoire du club, quand même, de Chelsea, avec un salaire de 325 000 euros par semaine. Ça fait quasiment 18 millions d'euros par an. Donc voilà, ce que touche quand même N'Golo Kanté, c'est plutôt mérité, parce que quand on sait bien sûr le salaire des footballeurs qui a été énorme, Kanté, on sait qu'il fait vraiment du taf énorme sur le terrain, donc c'est mérité, et félicitations à lui pour son nouveau contrat. Ensuite, pour continuer avec lui, donc une petite stat pour montrer que c'est vraiment un joueur fantastique, N'Golo Kanté. Donc depuis ses débuts avec Chelsea, N'Golo Kanté a réalisé plus d'interceptions que tout autre joueur en première ligue. Donc déjà 177 interceptions pour N'Golo Kanté depuis son début à Chelsea, c'est quand même énorme. Et seul Idrissa Gueye, qui a fait 310 tacles, a réussi plus de tacles que l'international français à 262. Donc c'est pour vous dire voilà, qu'il est vraiment énorme. N'Golo Kanté, on va revenir sur Idrissa Gueye, qui a réalisé plus de tacles que N'Golo Kanté. On peut voir que selon Paris United, le PSG s'intéresserait à Idrissa Gueye. Donc c'est un joueur qui évolue du côté de Everton en première ligue. On sait que le PSG, ils vont certainement perdre quand même Adrien Rabiot cet hiver, qui devrait aller du côté du Barça, parce que Rabiot ne veut pas replonger au PSG, donc il cherche un milieu de terrain, parce que il n'y a pas beaucoup quand même de milieu de terrain au PSG, donc il penserait à ce joueur qui a un peu le même profil que N'Golo Kanté, mais qui est beaucoup moins cher quand même que Kanté, Idrissa Gueye.
Donc il pourrait pourquoi pas atterrir au Paris Saint-Germain cet hiver. Ensuite, une déclaration de Karim Benzema, il a dit à chaque match je veux conclure soit par des buts, soit par des passes décisives. Avant nous avions Cristiano, mais maintenant il n'est plus là pour marquer, donc c'est mon tour. Je suis très motivé et prêt à ça. Donc il a dit ça à la télé officielle du Real Madrid, Karim Benzema, qu'il aimerait bien sûr être le successeur de CR7, a marqué beaucoup de buts avec le Real Madrid. Bon, maintenant bien sûr ça lui de faire ses preuves. Il a aussi dit voilà, qu'il s'est révélé comme objectif d'atteindre les 35 buts cette saison. Donc actuellement il a seulement 5 buts quand même, Karim Benzema, après 12 journées. Donc il reste, on va dire, il reste une vingtaine de journées pour Karim Benzema pour arriver à son objectif de 35 buts. Donc on verra s'il arrive ou pas. Moi ça m'étonnerait quand même qu'il atteigne ce montant-là. Ensuite, officiel Sochaux et Ajaccio ont été rétrogradés en N1 à titre conservatoire après passage devant la DNCG. Donc leur relégation, si confirmée, prendrait effet à l'issue de la saison. Donc voilà, là on peut voir que Ajaccio et normalement Sochaux l'année prochaine, à cause voilà, du manque d'argent bien sûr des deux clubs, devraient jouer l'année prochaine dans la division inférieure, donc en national. Donc voilà, une sacrée mauvaise nouvelle pour les deux clubs. Ensuite, Nike et Nigeria ont prolongé leur partenariat jusqu'en 2026. Donc la firme américaine a indiqué que c'était le plus gros deal jamais signé pour une sélection africaine dans l'histoire du football. Donc déjà, leur maillot était tout simplement magnifique quand même cette année en Coupe du Monde pour le Nigeria. Donc on peut voir qu'ils ont reprolongé leur contrat encore pendant pas mal d'années, jusqu'en 2026. Et c'est quand même le plus gros contrat avec une sélection africaine. Ensuite, Salomon Rondon a revu l'action, il blesse gravement Jack McCarthy et a fondu en larmes. Donc c'était l'année dernière un match entre Everton et West Bromwich. On peut voir que McCarthy s'est fait casser la jambe parce que l'attaquant, la Rondon, qui ne l'a pas vu, voilà, c'est involontaire bien sûr. Donc il voulait frapper dans le ballon et McCarthy au dernier moment a mis son pied entre le ballon et le pied de Rondon. Donc voilà, il lui a tapé derrière la jambe et il lui a cassé bien sûr la jambe. Il est toujours blessé quand même, McCarthy. Donc hier il a revu l'action, l'ancien joueur de West Bromwich, et bien sûr il a fondu en larmes devant ça. Et pour finir ce Zap Image les gars, donc une petite question, si on vous donne la chance de pouvoir revoir un match au stade dans le passé, quel match iriez-vous? Donc il y a d'énormes matchs bien sûr dans le passé que moi j'aimerais bien sûr revivre, pourquoi pas revivre la finale de l'équipe de France contre le Brésil à 3-0, mais là on part bien sûr dans le stade. Il y a aussi le match de l'Allemagne contre le Brésil 7-1, voilà, il y a 4 ans bien sûr, lors de la Coupe du Monde 2014, ou pourquoi pas ce match entre la finale de Ligue des Champions entre le Milan AC et bien sûr Liverpool. Milan s'est gagné 3-0 à la mi-temps et en seulement 6 minutes, voilà, Liverpool ont refait leur retard, il y a eu 3 partout et Liverpool, voilà, après les tirs au but, après prolongation de ça, ils ont gagné bien sûr cette Ligue des Champions. Donc voilà, tous les matchs bien sûr que j'aimerais bien revoir dans le stade. Donc vous mettrez vous bien sûr les matchs en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 620. Donc si ça vous a plu, un petit like et moi je vous ferai l'épisode 621 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.